de vous. C'est moi dans le malhonnête. On va voir d'ici une semaine. D'ici une semaine, on saura qui a dit la vérité. On saura, du moins d'ici une semaine, on va voir. C'est comme ça que 2 ou 3 jours plus tard, les parents du garçon et le garçon même un après-midi était au champ en train de déterrer la patate. Ils étaient comme ça en plein novembre, en plein début de saison sèche. Ils étaient en train de déterrer la patate. Et subitement comme ça, on voit seulement en pleine saison sèche un petit nuage noir et puis une fine pluie qui se met à tomber comme ça et puis on entend un coup de tonnerre, boum. Dans cette vidéo, découvrez une histoire vraie choquante vécue à Ngaoundéré. Un jeune garçon, connu pour son sérieux, vole 1 litre d'huile au marché. Après une journée de travail, le vendeur, témoin de la scène, décide de ne rien dire sur le moment, mais prévient les parents. Quelques jours plus tard, un événement mystérieux et tragique survient. En pleine saison sèche, une pluie soudaine accompagnée d'un coup de tonnerre frappe la famille et le garçon perd la vie. Une histoire bouleversante qui montre les conséquences des actes, le déni des parents et les réalités parfois incompréhensibles de la vie. Du côté de la ville de Ngaoundéré où j'ai grandi. Mais bien avant, d'abord, j'ai invité tous les auditeurs, les spectateurs, les abonnés de cette page à liker et à partager. Car notre but est naturellement de sensibiliser davantage la jeunesse face aux fléaux de la société. Pour en venir à l'histoire en question, il y a de cela un peu plus d'une vingtaine, ici dans la ville de Ngaoundéré où j'ai grandi. À l'époque, j'étais encore élève, j'étais sur le banc et j'avais un camarade de classe qui était originaire du Tchad. C'était un jeune garçon tchadien. Et généralement, les week-ends, nous avions l'habitude d'aller nous battre. C'est-à-dire de chercher un peu de l'argent quand nous étions encore des adolescents. Et lui particulièrement, généralement, les dimanches comme ça, il allait au quartier louer le pouce-pouce. Il y a un papa chez qui il louait le pouce-pouce, il allait au marché, il travaillait pendant toute la journée. Et lorsqu'à la fin de la journée, il avait gagné peut-être un peu d'argent, soit peut-être 2000 francs ou 3000 francs, ça dépend. Il utilisait une partie de cet argent pour acheter quelque chose, soit peut-être du savon ou un peu d'huile, je ne sais pas trop quoi, quelque chose qu'il avait chez eux. Et le reste, il gardait ça comme son argent de poche. Et j'avoue que ses parents, quelque part, étaient plutôt fiers de lui. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour, un dimanche, après avoir travaillé pendant toute la journée, on ne sait pas trop ce qui s'était passé ce jour-là. Soit il a égaré son argent, l'argent qu'il a travaillé pendant la journée, ou il s'était fait soutirer, c'est plutôt quoi. Mais ce qui est là, c'est que il s'était approché d'un vieillard, un commerçant qui vendait là. Il a soutiré 1 litre d'huile au vieillard. Le vieillard a observé, il a vu la scène. Mais le vieillard, connaissant le garçon et connaissant sa famille, n'a pas voulu en faire une scène. Le vieillard a fait comme s'il n'avait pas vu, comme s'il n'avait pas remarqué, comme s'il n'avait pas vu le petit en train de voler le litre d'huile. Et comme il connaissait la maison de ses parents, il a fait semblant de n'avoir pas vu. C'est comme ça que la journée passe, la nuit tombe, le vieillard rentre chez lui. Le lendemain matin, il se rend dans la famille du jeune garçon en question, qui était mon camarade de classe. Il va rencontrer ses parents. Et il leur fait comprendre que hier, au marché, leur fils est venu et a volé 1 litre d'huile au niveau de son commerce. Mais il n'a pas voulu en faire une scène, étant donné qu'il connaît que c'est un enfant, qu'il connaissait bien la famille de cet enfant. Ses parents aussi, sachant bien que hier, la veille, l'enfant a ramené 1 litre d'huile parmi plusieurs choses qu'il a ramenées du marché, n'ont pas voulu comprendre ça de cette façon-là. Ils ont plutôt essayé de défendre l'enfant en leur disant que non, ils ont bien éduqué l'enfant et que l'enfant n'est pas un voleur. Et que d'ailleurs, l'habitude, chaque enveloppe, depuis plus d'1 an, chaque dimanche, lorsque l'enfant va au marché, en rentrant, après avoir travaillé pendant toute la journée, l'enfant utilise une partie de son argent pour acheter quelque chose qu'il a mis à la maison pour la famille, avant de garder le reste comme son argent de billets pour la semaine. Le monsieur a dit, ok, il en soit ainsi. Et comme maintenant, je suis venu accuser votre enfant injustement chez vous, c'est moi dans le malhonnête, on va voir d'ici une semaine, on saura qui a dit la vérité, du moins, d'ici une semaine, on va voir. C'est comme ça que 2 ou 3 jours plus tard, les parents du garçon, et le garçon même un après-midi était au champ en train de déterrer la patate. Ils étaient comme ça en plein novembre, en plein début de saison sèche. Ils étaient en train de déterrer la patate. Et subitement comme ça, on voit seulement en pleine saison sèche, un petit nuage noir et puis une fine pluie qui se met à tomber comme ça, et puis on entend un coup de tonnerre, boum! Tout le monde s'est écoulé, ils se sont tous écoulés.
c'est les parents, le garçon en question, et ses frères et sœurs qui étaient au champ. Quelques secondes après, ils ont toujours levé, mais le garçon était mort. Et puis, subitement, il y avait des mouches qui entouraient le cadavre. C'est comme ça que les gens ont vu remarquer assez tôt. Les gens sont mis à crier, à appeler la lamentation de tous les côtés. Et non loin de là, il y avait le vicial, c'est pas le camp des sœurs de l'Église catholique. Ce sont ces sœurs qui sont venus porter le corps de l'enfant pour aller garder la morgue. Et c'est comme ça qu'est finie cette histoire. Bon, c'est vrai qu'après, ça s'est poursuivi de la chefferie et puis au même niveau de la Mida de Ngaoundéré. Et paraît-il qu'à un moment, le ancien la Mida de l'époque avait sorti une interdiction d'aller chez certaines choses comme l'histoire le coup détonné et autres. Bon, la leçon que moi j'ai tirée de cette histoire, c'est que nous, les parents, c'est bien beau quand ils ont des enfants qui se battent et tout, comme ça, on se dit que c'est une chose notre enfant et que l'enfant est battant, c'est une bonne chose. Mais déjà, lorsqu'une personne qui est mature, un père, notre père de famille vient parfois peut-être accuser notre enfant, parfois c'est mieux encore de chercher à comprendre vraiment. Il ne faut pas seulement défendre l'enfant, vous dire que non, mon fils n'est pas un voleur, machin, patati, patata. Parfois, il faut m'accepter de perdre. Parfois, c'est mieux de dire que oui, ok, vous dites que mon enfant a volé un litre d'huile, ça coûte combien? Et chercher à rembourser, en supposant que le publicitaire a raison, et rembourser même que de prendre le risque sans savoir vraiment ce qui s'est réellement passé. Et vous remercie. Bon, j'avais 10 ans, mes parents m'avaient envoyé au village aller fréquenter. Le temps là, c'était dur. Arrivé au village, des jumelles à mon grand-père, les avant-derniers nés de la deuxième femme dormaient chez l'une des voisines. Bon, chaque soir, comme ça, quand on finissait de préparer, on finissait tous nos petits travaux, elles allaient là-bas dormir. Moi, je dormais à la maison. Parce que chez nous, vous connaissez à l'ouest, il y a les maisons. On fait les maisons, il y a la grande construction où le père dort, les femmes dorment de leur côté. Donc, les enfants, nous dormions dans la maison de notre grand-mère. Et puis, la grand-mère dormait dans la grande maison avec le grand-père. Donc, c'était un peu comme ça, là. Bon. Il y a un soir, tout le monde est parti en week-end. Moi, je suis restée là avec mes petites tantes. Le soir est arrivé, chacun allait dormir sur sa part de place. Et moi, je ne pouvais pas dormir dans la grande maison. La peur des enfants, quoi. Bon, je me suis décidé de leur suivre le jour-là. Je suis arrivée là-bas. La grand-mère là m'a dit que je ne peux pas dormir sur le lit avec eux puisque ils étaient déjà au nombre de 4 sur le lit. Donc, il y avait la grand-mère, les 2 jumelles et le Benjamin. Ça faisait 4 personnes sur le lit, ils étaient déjà serrés. Elle m'a donc arrangé une place au salon avec les draps et tout que couche-toi là-bas, tu dors. Parce que dans la chambre, il n'y a pas l'espace. Bon, pour moi, ça n'était pas trop inquiétant parce que je savais que même si il y a quoi, je vais crier et puis on va venir me chercher. Ils vont sortir de la chambre, venir me voir. J'ai fait mon signe de croix et tout. Je me suis couché, je me suis endormi. Donc, au milieu de la nuit, je dormais, j'ai rêvé. Quand je me souviens, j'ai rêvé d'un homme qui me demandait un mariage et tout. L'homme là était beau, tellement beau dans mon rêve. Je ne sais pas. Donc, il était comme ça. Quand j'ai sauté, j'étais en train de réfléchir, j'étais habituée que ça, c'est quel genre de rêve. Je regarde à l'entrée de la porte, je vois une silhouette de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui était placé là-bas devant la porte. L'ombre. Je vois l'ombre de quelqu'un à travers la porte. La lune éclairait franchement. Je vois la personne qui est en train de tourner, se déplacer. Bon, moi, je me suis dit que peut-être elles sont les arbres dehors et tout. Je me suis ouvert la face et je me suis reculé loin au bout du lit de l'autre côté. J'ai dormi, donc quand j'ai reculé ma face, j'ai tremblé sur le drap. Je peux dire que c'était la peur. Bon, je ne sais pas ce que j'ai vu franchement, mais après ça, j'ai compris comme les pas qui avançaient et quelqu'un tapotait. Quelqu'un a commencé à tapoter le lit, tapoter. Donc comme si on cherchait quelque chose sur le lit, on tapotait. Je voulais crier, je n'ai pas pu crier. J'ai cherché à crier fatigué, je n'ai pas pu crier. Je voulais crier, j'ai appelé les noms de mes soeurs, ça ne sortait pas. J'appelle le nom de la grand-mère, ça ne sort pas. La personne tapote en avançant, comme si on cherchait quelque chose sur le lit. Donc, comme s'il y avait quelque chose de perdu, la personne est en train de chercher. C'est où je me suis rappelé que ma mère m'avait dit que si un jour je suis en danger, je prononce le nom de Jésus et je vais être sauvée. C'est où j'ai dit Jésus, ça sort fort là. Et je sens que j'ai pu parler. Quand je sens que j'ai pu parler, je commence à crier fort. La grand-mère la sort. Elle me dit que c'est quoi, c'est où je commence à raconter ce qui s'est passé. Elle prend le sel et elle commence à bavarder dans la maison que si quelqu'un est venu pour nous faire du mal, pour nous effrayer, qu'elle ne connaît rien. Elle verse, elle parle en autre dialecte comme ça là. Elle verse. Quand je me suis réveillée le matin, dans le soir là, j'ai dit que je ne peux plus m'endormir au salon.
Ça va seulement se serrer tous dans la chambre. On s'est serré dans la chambre et là, j'ai complètement oublié, même dit à mes grands-parents que je suis allée dormir quelque part, parce que ce qui s'est passé, même appeler ma mère pour dire rien. Mais complètement, c'est sorti de ma tête. Tout récemment, l'une des jumelles, elle m'a rappelé ça. Elle m'a rappelé que tu te souviens quand tu étais comme ça, comme ça, comme ça. C'est où c'est encore revenu dans ma tête. Vraiment, j'avais vécu ça. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà passé. Quand je raconte même ça à quelqu'un, on me dit que non, que peut-être c'est la peur, jusqu'à ce qu'elle ne parvienne pas à parler. Je veux appeler même quelqu'un, je ne parviens pas à parler. C'est un peu inquiétant. C'était un peu inquiétant pour moi. C'est même cette année-là que j'ai dit ça. Je raconte ça à ma mère. Ma mère me dit que, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Je dis que, mais moi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ça aujourd'hui. C'est là qui me rappelle même de ça parce que telle personne m'a aussi rappelé. Jusqu'à avant que moi-même, je suis en train de te raconter comme ça, là. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça, mon histoire. Pour dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Si quelque chose est en train de vouloir vous arriver, seulement ce nom-là peut vous sauver. Seulement ce nom-là. La force qui est en prononçant ce nom-là, peut-être vous ne connaissez même pas. On ne réalise même pas souvent. Et c'est comme ça peut-être que Jésus m'a délivré. Son nom m'a délivré d'une situation qui devait peut-être m'arriver là, ce jour-là. C'était un peu ça mon histoire. Merci de m'avoir écouté. La famille, je viens ici vous raconter une histoire qui a été racontée ces jours-ci à Yaoundé. Alors, c'est un jeune homme, il arrête son taxi, il entre, et quand il est dans le taxi, il se rend compte qu'il y avait une conversation qui s'y déroulait entre le chauffeur et les passagers. Il y avait en fait une jeune dame qui racontait comment est-ce qu'elle avait échappé d'une agression. Vous savez comment c'est dans les taxis, non? Les gens participent joyeusement à la conversation de tout le monde. On rit, on table les divers et tout ça. Voilà alors que la jeune fille, elle termine l'histoire. Le chauffeur, autour du chauffeur de parler, dit, ah, vous ne savez même pas ce que nous, les chauffeurs, nous voyons. Hein. Ce que nous voyons surtout la nuit, là, c'est grave. Il y a des jours comme ça, tu vis une scène, tu arrives à la maison, tu n'arrives même pas à expliquer, parce que tu ne sais même pas vraiment ce que tu as vu. Tu vois des choses, le dehors, ce n'est pas simple. Je vous assure, le dehors, ce n'est pas simple. Les gens commencent à l'encourager. Eh, mais répète, c'est comment? Raconte-nous, non? Qu'est-ce que tu as vécu comme ça qui te dépasse? Qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, je vais vous raconter une histoire. Qu'est-ce que le monsieur dit? Un soir, c'était à la fin de son service. Et il était en train de prendre les derniers marchés, là. Vous voyez, les derniers clients du soir, là. Le gars, il arrive alors quelque part, une maman, elle le prend en course. Elle était en train d'aller dans un de nos petits villages qui sont autour de Yaoundé, là. Elle lui prend la course et bien sûr, elle payait bien. Le gars prend la matière. Arrivé au village de la matière, il dit qu'il était arrivé, c'était dans les minuit comme ça. Dans les 23h quelque chose, presque minuit. Il dépose la matière. Quand il veut partir, la matière dit que non, mon fils, attends un peu. Ce n'est pas très bien que tu rentres. Moi, je te conseillerais plutôt de dormir ici, s'il te plaît. Le lendemain, très tôt là, tu pars, s'il te plaît. Le gars dit que non, il faut que je rentre. Elle l'insiste, elle dit, s'il te plaît, dors ici, tu vas rentrer demain. Non, dans le village, sinon, ce n'est pas bien, dors d'abord ici. Le gars dit non, maman, n'aie pas peur. Moi, je rentre rapidement là parce qu'en plus de ça, tu vois, le taxi, ce n'est pas ma voiture. Hein. Et mon patron, quel que soit l'endroit où je suis parti, il exige qu'avant de rentrer chez moi avec la voiture, il faut d'abord que je passe chez lui pour qu'il voit et me voie et voit la voiture. Donc, il faut absolument que je rentre. En plus, depuis là, je me suis rendu compte que mon téléphone dérangeait beaucoup. Apparemment, mon truc le signal n'est pas bon ici. Donc, il faut pas que le patron commence à me chercher. Pardon, maman, t'as fait pas, je vais rentrer, tout ira bien. Elle dit, ouais, mon fils. Elle dit, ok, que Dieu te bénisse alors qu'il te garde. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir amené jusqu'ici. Le gars part, il entre dans le taxi, dans son taxi, il démarre, il prend la route. Il est en train de se diriger vers la sortie du village. À un moment, des gars, des jeunes hommes sortent de part et d'autre des buissons et bloquent la route. C'est comment? Descends. Oui, c'est vous qui venez souvent voler les chèvres ici la nuit au village, descends et tout ça. Le gars se dit que, c'est quoi ça, non? Il arrête la voiture parce que les gars avaient bloqué la route, ils avaient des gourdins, les machettes en main. Il baisse un peu sa vitre, il dit que non, mais je suis juste venu déposer un remé ici, une matière là derrière. Je suis en train de partir. Je suis un chauffeur. Comment ça tu dis que je vous dis que je vole les chèvres? On dit que non, c'est vous qui volez les chèvres. Je dis que, ok. Mais regarde bien, est-ce que tu m'as vu avec les gens dans la voiture? Tu as vu les chèvres dans la voiture? Je suis en train de rentrer. Je vous dis que si vous voulez, on va regarder. La matière là, elle habite quelque part là-bas. Venons pas. Non, on a donc t'en fous, c'est vous qui volez. Descends. Les gars font le bruit, puis après, ils commencent à envoyer les mains. Comme il avait baissé les fenêtres là, on commence à envoyer, ils essaient de le tirer. Le gars comprend que non, les gars, s'il y a autre chose, ce n'est pas l'histoire de chèvre là. Il retire la clé du contact qu'il serre de sa main parce qu'il se disait que si les gars, apparemment ce sont des bandits, si en fait ils veulent m'agresser, ils peuvent voler la recette, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent toucher à la voiture, je vais jeter les clés dans les herbes. Je vais jeter les clés dans les herbes pour qu'ils ne puissent pas prendre. Je vais essayer de m'enfuir.
Les gars sont là, descend, les trucs et tout ça. Il le tire, le gars redescend. Quand le gars descend, on le racle, il tombe. Il commence à le rouer de coups, bien sûr, fuyant les poches et tout ça. Vous voyez, les gars sont en train de voler, en fait. Après un moment, apparemment, ils avaient pris ce qu'ils devaient prendre. Les gars se dispersent et fuient. Le gars reste là comme ça, mon Dieu. Ça, c'est quel dème comme ça, non? C'est quelle malchance, là? En tout cas, il a envie. Il se lève, on l'a un peu amoché, là, pas de problème. Il entre dans la voiture, il démarre, il continue. Voilà, alors que quelques mètres plus loin, il observe une forme au milieu de la route, devant. Il regarde bien. Il avance, il avance jusqu'à une certaine distance, il met les longs phares. Il y a quelqu'un qui se tient au milieu de la route. Il met les longs phares. Il se rend compte que c'est une vieille maman. Elle avait une petite haute au dos, mais ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle était géante, elle était mince et grande, elle était plus grande que son taxi. Le gars dit qu'il regarde, dit que c'est seulement ma nuit ou quoi? Ça, c'est quoi ça encore que je suis en train de voir là? Elle se tenait là et elle marchait lentement, donc elle marchait au ralenti, un peu comme si on avait appuyé sur la télécommande, sur la touche, la ralenti, la femme marchait pas. Le gars dit, mamie, c'est comment? Il regarde à gauche. Donc, il laissait voir s'il peut la déborder à gauche ou à droite. Non, il ne pouvait pas parce qu'il y avait la rigole, vous voyez le style de rigole de pente qui descend là, à gauche et à droite. Il ne pouvait marcher que au milieu de la route. Le gars baisse alors encore sa vitre. Vous vous rendez compte que derrière lui, il y a les gars là, il ne sait pas ce qui peut encore leur passer par la tête comme idée. Devant lui, il y a la femme là qui bloque carrément la route. Et qu'est-ce qu'une femme peut faire à minuit avec la haute dos, une vieille mère? Qu'est-ce qui se passe dans le village sinon? Le gars baisse. Cette fois-ci, le gars, lui, ne sort pas tout son corps de la voiture, il sort seulement la moitié de son corps, les pieds toujours sur les pédales. Ouais, maman, pardon. Maman, elle se retourne. La femme est étrange, mais le gars dit que, gars, ici, là, il y a le danger derrière, le danger devant, mais je fonce. Il dit, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre un peu de côté là? Je vais passer, s'il te plaît, je suis un peu précis, maman, s'il te plaît. Elle le regarde, elle dit, mon fils, oui, maman, est-ce que tu peux m'avancer là? J'ai envie de descendre là devant. Le gars reste comme ça. Elle est au milieu de la route. C'est même pas qu'elle s'est mise de côté pour que tu entres, même tu fonces doucement que pardon, partez à votre sorcellerie. Non, le gars reste, il va faire comment? Il dit, ok, monte. Et il se demandait même que, c'est quand elle est en train d'avancer vers la voiture, il se demande même que, ok, ce n'est pas la matinée qui marchait doucement tout à l'heure comme si c'était mourante là. Maintenant, elle marchait très bien. Et en plus de ça, comment elle va même se plier pour entrer avec toute sa taille là? Mais la femme a réussi à entrer, à s'asseoir près de lui et elle avait sa petite hôte la posée sur les genoux. Le gars dit, hey, pardon, j'accélère seulement, il faut seulement que je vois les lumières de Yaoundé là. Elle va même descendre à Yaoundé avant de chercher à route de son village. Le gars est en train d'avancer, mais il sent une immense chaleur qui est en train de venir de la direction du capot de la voiture, un peu comme s'il était en train de rouler avec une fournaise posée sur le capot de la voiture et tout l'air là le frappait et ça l'empêchait même déjà de respirer tellement c'était chaud. Le gars reste comme ça, il dit que non, ça c'est le witch. Ça c'est le witch, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est quoi ça? La chaleur, la grande chaleur là, donc le style que tu as un grand feu là, la chaleur là et le feu là, c'est en train de venir. Il n'arrivait plus à respirer. Et puis subitement, il entend près de lui. C'est comme ça la femme qui est en train de claquer des dents. Il regarde, elle était en train de, donc ses dents étaient en train de claquer, mais il dit que la famille c'était à une vitesse pas possible. Ses dents claquaient à une vitesse pas possible. Hey! Et rapidement, le gars regarde la femme. Il regarde, elle était là comme ça, tendue, comme si elle était inoptisée par quelque chose. Elle ne fait que claquer les dents. Le gars dit que je suis entré dans quoi, oh? Je suis entré dans quoi? Anti-bébé Zamba Maouya, je suis entré dans quoi, oh? Le gars, il a dit que qui m'a envoyé ici, oh? Qui m'a envoyé ici, oh? Anna Wama. Qui m'a envoyé ici, oh? Les dents sont là. Hey! Après, subitement, la femme, elle tourne le regard, elle tourne la tête vers lui et elle envoie la tête. Le gars se rend compte qu'elle veut le mordre. Et il regarde, il se recule. Mais elle envoie encore, elle voulait absolument le mordre. La famille, le gars a dit que non, ou je ne suis pas le fils de ma mère, ou je ne suis pas le fils. Il a bondi sur la femme, ils ont commencé à bagarrer. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il tenait seulement son cou et son visage. Il ne voulait pas qu'elle le morde. Elle voulait absolument le blesser. Et quand il est en train de faire ça, il se rend compte qu'elle n'est même pas vraiment forte physiquement. Elle est plutôt légère et tout ça. Mais tout ce qu'elle veut, c'était juste que sa tête, que ses dents le touchent. Ou elle avait un poison paralysant sur les dents, au style que si elle le blesse même un peu comme ça, il reste paralysé. Et il était seulement en train de bagarrer, il la pousse, il ouvre la portière, il la pousse avec les pieds, tombe à l'extérieur. Elle tombe à l'extérieur avec son panier. Il part, il sort donc du côté passager directement, il a pas le temps d'aller contourner, il peut entrer dans la voiture, tu sais pas ce qu'elle va faire. Il la jette dans les airs, elle tombe, pouf. Il dit qu'elle était légère, elle n'était pas vraiment très lourde ou bien un truc, non. C'est juste qu'avec elle, c'était seulement sa tête. Elle envoyait seulement sa tête. Il fallait absolument qu'elle le morde.
Il ferme la porte, il entre, il ferme la portière, il démarre la voiture. Le gars dit qu'il a foncé. Il dit qu'à un moment, quand il a guetté vers les herbes, il n'y avait plus personne. Il y avait seulement les herbes couchées là, mais il n'a plus vu la femme, ni à gauche ni à droite. La femme qui marchait lentement au milieu de la route, elle n'était plus là. Le gars alors dit qu'il a posé les pieds sur l'accélérateur. Il a mis la voiture en première. Quand il a sursauté la famille, il était à Père Monti, au collège Père Monti, là, à Yaoundé. Il était dans les 2 heures quelque chose. Il ne sait pas comment il a fait pour arriver là-bas. Il ne se souvient pas comment est-ce qu'il a fait pour sortir de ce village-là. Comment est-ce qu'il a fait pour retourner sur le goudron et prendre la direction de Yaoundé. Il ne sait pas. Il s'est réveillé, il y avait 2 heures quelque chose. Il avait roulé en première tout ce temps-là. Il s'est réveillé à Père Monti. Alors, la famille, quand nous sortons là, quand nous sortons prier, même nos frères taximens, quel que soit votre boulot, même les Uber et tout ça, priez. Et parfois, quand vous arrivez dans le village de quelqu'un peut pas seulement ouvrir la bouche pour te dire que mon frère, les witch dans le village, c'est dangereux. Oh. Il y a les agressions, il y a ceci, il y a cela. Oh. Il y a parfois, ils ne savent pas comment te dire ça. Ils vont te dire que pardon, dors un peu ici, tu quittes le matin. Mais on s'est entendu les histoires que on te dit dors ici, c'est pour que la nuit, on te tape bien pour voir si tu as la bonne graisse et la bonne viande. Donc finalement, on ne sait plus, pardon. Oh. Qu'Elon Musk fait sa première avion spatial. Moi, je me propose, je pars sur une autre planète. Parce que là où nous sommes là, tu acceptes l'invitation, tu peux être en danger. Tu refuses l'invitation, tu peux être en danger. On va faire comment la famille? Venez raconter en commentaire. Bye. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions de nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez connectés pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, n'oubliez pas de prier avant tout.